toutes les Bugatti qui ont été produites. Hello everybody, this is Flippe, bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Bienvenue si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous y abonner, vous pourrez aussi me lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et me dire en commentaire votre avis sur tout ça les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à moi sur Instagram, vous pouvez aller faire un tour, je vous affiche à l'écran le nom Flippe comme sur YouTube. Et je vous affiche aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, masques, t-shirts, pulls à l'écran. Et ainsi que mon site internet monarchs.fr, c'est dans la description les amis. Allez c'est parti, on commence cash avec le Gebrabus 700 de mon pote. Oh, ce bruit. J'ai fait une vidéo, même deux avec ce G déjà, même peut-être trois, je sais pas combien j'en ai posté sur YouTube. En tout cas je l'ai essayé. Et c'est une énorme tuerie. Vous l'avez peut-être vu déjà sur ma chaîne YouTube. Il est exceptionnel. Franchement, je l'adore. Genre vraiment, il m'a donné encore plus envie d'acheter un Gebrabus. Alors là, il y a un magnifique yacht dans le fond, mais il y a des spotters qui d'un coup se sont mis à courir, donc ils attendent quelque chose. Je sais pas quoi, ils sont prêts. On va voir. Je crois entendre un V12, peut-être V12 Ferrari même. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, c'était bien un V12 Ferrari, F12 TDF. Lancia Delta, dédicace à mon pote Nobu, qui a la Lotus verte, parce qu'il a aussi une Delta. Monza. Cette 65 LT et la SF de l'autre soir. Oh, ils s'enchaînent, SF noir, juste derrière la blanche. Oh, le convoi. Ah bah décidément, il y a elle qui suit aussi encore. Pied lourd. Meilleur V12 ça les amis. Très sympa, embleu mat, la M8 complète. Sympathique la configuration de cette RS6. Très sympa. Regardez un peu la taille quand même des classes Maybach. Impressionnant. Allez, on est à présent place du casino les amis. Je vais vous faire voir tout ce qu'il y a ici parce qu'il y a du lourd là-bas de l'autre côté. Mais regardez en attendant l'intérieur de cette classe S500 cab. J'aime bien l'association des deux couleurs là. Une sorte de rouge vin et du beige, ça va bien ensemble, c'est très classe en tout cas. On avance une Huracan couleur orange, étrier orange, intérieur orange aussi. Et on enchaîne sur une quattroportée bleue aux côtés d'une 599 SA Aperta que je n'arrive pas à vous filmer. Donc la voici, la voilà, ça y est, c'est la version découvrable de la GTB en fait. La 599 GTB qui elle est la version de base, pas limitée ni rien. Ils l'ont fait en version découvrable limitée à 80 exemplaires. Et au passage, ils lui ont mis le moteur de la GTO. Lui en plus, il a mis des jantes de la GTO. Il a forcé le truc, donc en gros ça fait un peu une GTO toit découvrable. Il a le montant là du toit en carbone. Ça il s'enlève par contre le montant. Là ça fait un peu bizarre en fait quand il le laisse. Et regardez la couleur des sièges comme c'est beau. Je l'avais jamais observé de si près celle-ci parce que c'est la première fois que je la vois garée je crois.
L'intérieur sympa. Ici c'est écrit SA Aperta. Le modèle des Ferrari est toujours rappelé là sur le tableau de bord du côté du passager. Il y a du coup l'échappement aussi de la GTO, donc ça fait le bruit d'une GTO, c'est ça qui est ouf. On va voir le fond du compteur, de quelle couleur il l'a choisi rouge, c'est bien, ça va bien avec la config de la voiture, regardez. Ça vous avez 3 choix de couleurs, rouge, jaune et blanc. Et ça cote quand même à 1 million d'euros. Là on se rend pas forcément compte de ce que c'est, mais c'est du lourd. Ah oui, et petit détail très sympa aussi, c'est le diffuseur rouge peint de la même couleur que la voiture. Ça rajeunit encore plus la voiture, franchement j'aime bien. Et aux côtés d'une classe E Brabus cabriolet, vraiment d'époque, 6.1, prépa complète. Regardez, Brabus, l'échappement, 4 pots, les jantes typiques de l'époque Brabus. L'intérieur même refait complètement par Brabus avec les écrans à l'arrière, le cuir comme ça. Il a même la préparation moteur Powerhead by Brabus. Et le pare-choc avant. Avec les LED comme ça. Donc c'est encore plus rare que la SA Aperta qui est limitée à 80 exemplaires dans le monde. Z8 jantes alpines. Et sur l'hôtel de Paris, Rolls-Royce Cullinan, Levante 812, Drophead, Pista Spider, Race Black Badge édition de mon pote qui a le G Brabus 700 camo. Très jolie cette config. Bruyante celle-ci, j'avais pas vu mais derrière la Rolls il y a une Pista coupée full black qui était cachée, donc il y a ça en plus à l'hôtel de Paris. Voilà, regardez la configuration de cette Rolls-Royce Phantom, très personnalisée. Ah, c'est violent. J'étais pas prêt. Regardez un peu ce défilé, donc là-bas devant le G il y avait la Rolls, ensuite le G, une Rolls, McLaren, Maserati, on enchaîne sur un DBX, il y en a de tous les côtés, hein, vraiment, de tous les côtés, impressionnant. Donc là il y a un énorme Dodge Ram, et regardez ce qui arrive juste derrière, le mini Hummer même, pardon. Électrique. On arrive à présent sur la vue du port. Regardez ce qu'il y a au Yacht Club. Donc là il y a une F8 Spider qui est en train de quitter le camp. DBS 812 super fast, Rolls-Royce. Mais surtout sur la digue là-bas tout au bout. On va utiliser le grand zoom. Aventador Roadster en plein shooting. Alors là on vient de se garer dans le parking du casino. Regardez sur quoi on tombe. On dirait qu'elle est sortie tout droit du film Fast and Furious. Et vraiment les premiers Fast and Furious. Oh, regardez la Wiesmann là. C'est quand même rare hein. Alors là il y a une Mustang. Oh, vous avez entendu le c'est le dump valve ça non? Et la plaque de la Rolls saoudienne. Ah il a certain stop, ok. Pas ouf. Par contre la config elle est ouf. Ah, la couleur de cette Maserati 4200 GT et regardez c'est un mode speedster avec du carbone, j'avais jamais vu ça. Je me demande d'où ça sort. La couleur en plus. Oh, c'est quoi sa plaque à lui? Illinois. Ok, États-Unis, stylé. Capote bleu pétant sur sa Rolls. Alors là les amis, on fait un passage chez DPM classique. Vous reconnaîtrez les lieux, je suis déjà passé 2 fois filmé ici. Donc là regardez, il y a beaucoup de classiques mais il y a aussi du lourd en moderne. C'est juste derrière moi, attendez une seconde. Donc là il y a cette Mercedes à côté de cette Stratos. Là il y a cette Ferrari là. Ça a l'air d'être du lourd. Désolé là pour l'instant je connais pas le nom du modèle, mais en tout cas c'est comme la SP1, regardez, il y a une place. Mercedes 300 SL qui était déjà là l'autre fois. C'est une Roadster mais avec un hardtop.
à côté d'une 512 BB bleue. C'est assez abusé la couleur de cette 512 quand même, faut le dire, faut le notifier. Et regardez. Bam, Pagani Huayra Roadster. D'un rouge, genre on dirait un Rosso Corsa de chez Ferrari. C'est pétant. Franchement, j'aime beaucoup les gens de la Huayra Roadster. Je les préfère à la coupée. Et tous ces bâtons là. Ici là dans l'ombre il y a une Ferrari grise, mais regardez bien la couleur hein, parce que vous allez compter combien de Ferrari grises il y a ici aujourd'hui. Genre il y a toute une collection de Ferrari grises, je suis choqué. Vous pensez quoi de la couleur? Ça fait pas trop genre rouge Ferrari? N'empêche les rétroviseurs de cette voiture, là c'est vraiment des feuilles. Ça me fait un peu penser aux rétroviseurs des LaFerrari, mais en plus original vu que c'est une feuille de carbone. Je me demande combien coûte un rétro, genre si vous le tapez. Et d'ailleurs pour l'anecdote, il se rabat pas dans ce sens, mais dans ce sens. Et là quand je vous disais qu'il y a pas mal de Ferrari grises, et regardez, hein, on n'est quand même pas arrivé tout au bout de la collection. Là il y a les trois ici de ce côté là, avec la Lusso, la 512 BB et la 575. Les trois grises là, ok. Et maintenant, ce que je vous disais, regardez, encore une Ferrari grise de ce côté-là. C'est pas la dernière en plus. 599 GTB Fiorano avec les jantes et étriers gris aussi. L'intérieur même, oh, l'intérieur même il est gris. Il y a une Testarossa jaune là-bas, ok, sympa. La Merco ici, là, elle n'est pas grise cette Ferrari là, ok. Là, il y a pas mal de rouge. Encore une 512, c'est la troisième. Et on enchaîne, là, il y a des Porsche. Regardez, Ford GT bleu, donc c'est sympa. Et de nouveau, une Ferrari grise. Donc, je vous ai pas menti, il y a beaucoup de Ferrari grises ici aujourd'hui. 612, Merco, il y en a pas mal aussi. Mini et McLaren Senna, tout au fond. Hyper bestial, très impressionnant à voir ça aussi dans une concession. N'empêche, la Ford GT bleue comme ça, est très sympa. Hein. Alors voilà, on est de retour au casino. Pista, SV, Diamant. Décidément, on la voit beaucoup. Ah, il y a une autre Pista d'ailleurs, donc ça fait 3 Pistas. Mais surtout, ici, plus cher que les 3 Pistas réunis. Bugatti Chiron Sport, bleu carbone apparent. Le cache moteur, il est noir mat. C'est assez rare de le voir en noir mat comme ça, avec le carbone au milieu. Et tous les détails, mais genre vraiment absolument tous les détails sont noirs. Wow, elle est vraiment folle. Je l'avais pas encore vue celle-ci, donc ça fait plaisir vraiment. Et les étriers bleus assortis à la couleur de la voiture, c'est top. Et l'intérieur, il est bleu et gris, genre bleu qui va bien avec la voiture. Et le gris, genre franchement, super aussi. Donc voilà, regardez le siège, comment il est. Bleu et gris, il n'y a rien dans les appuis-têtes, hein, c'est pas une édition spéciale. Par contre, il a quand même le logo des 110 ans Bugatti parce qu'elle a dû être produite durant l'année des 110 ans en fait. Et toutes les Bugatti qui ont été produites durant cette année-là, elles ont le badge 110 ans. Et la calandre aussi noire. Je vous ai dit vraiment, il y a tous les détails qui sont noirs. Il n'y a aucun chrome, aucune partie alu. Il y a le macaron Bugatti qui est bien de la couleur normale. Rouge, il n'est pas noir par contre lui. Là, ça fait des rêves en SVJ. Comme d'hab, on sait pas où regarder. Hein. Et franchement, je préfère l'échappement de la Chiron Sport, donc les 4 sorties comme ça, plutôt que la Chiron normale en fait. Maintenant, plus je vois des sports, plus je kiffe la sortie comme ça. Et après, ça change rien au bruit de la voiture. Hein. C'est vraiment juste l'embout du coup l'échappement qui est différent, mais derrière, toute la ligne, c'est la même. Bon, est-ce que vous pensez que là, en face de la Chiron, tout ce line-up de Ferrari, il fait le prix de la Chiron? Essayez de faire un calcul. Là, il y a la Pista Spider, 812, Roma, Pista Coupé, Pista Spider. Est-ce que ces 5 Ferrari font le prix de la Bugatti Chiron? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, faites le calcul, faites-vous un petit kiff. Regardez les deux concurrents là, les 4x4, DBX et Urus, c'est sympa, pas mal à comparer les deux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, c'est bien sympa de votre part, le commentaire aussi pour me donner votre avis sur tout ça et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube ensemble. À plus!